Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Stratos dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors écoutez les amis, je suis très content d'avoir reçu cette figurine. Stratos, c'est un personnage important, on va dire, un personnage récurrent des maîtres de l'univers. Il arrive aujourd'hui dans cette gamme Masterverse. Si vous aimez les maîtres de l'univers, si vous avez suivi un petit peu l'ensemble des gammes de jouets qui sont sortis depuis les années 80, vous savez que Stratos est quasiment présent dans toutes les gammes, mis à part la gamme des années 90, d'ailleurs je crois, mais sinon dans toutes les autres gammes, c'est un personnage qui est présent, qui a été décliné dans toutes les gammes. Voilà. Alors bien sûr, je ne peux m'empêcher de penser à la gamme originale des années 80, puisque c'est quand même un personnage vraiment qui était présent aussi dans Filmation, dans la gamme de jouets des années 80. Et donc, bien sûr, c'est un personnage on va dire, c'est un must-have. Je pense que tous les fans ou toutes les fans des maîtres de l'univers se doivent de posséder Stratos, puisque voilà, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire, en tout cas de la licence des maîtres de l'univers. Si vous me suivez sur ma chaîne, si vous avez YouTube, vous savez que je ne suis pas personnellement un fan particulier de ce personnage. Voilà, tout simplement, je n'aime pas plus que ça. Même étant enfant, je n'étais pas fan. D'ailleurs, je n'avais pas eu la figurine étant enfant, hein. Et encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'accroche pas plus que ça. Bon, moi, je me devais, en tant que fan de Maître de l'Univers, quand même de posséder cette version Masterverse, surtout que la gamme Masterverse est plutôt pas mal. J'ai vu des visuels, des photos, des vidéos aussi des collègues youtubeurs qui m'ont quand même donné envie de posséder ce personnage. Et je voulais vraiment l'avoir en main pour voir ce que ça donne. Donc, on verra si cette version me fait changer d'avis sur ce personnage, on va voir, hein. En tout cas, les photos, les visuels de la part de Mattel étaient plutôt prometteurs, donc écoutez, on va voir. Donc aujourd'hui dans cette chronique, on va faire, bien sûr, comme d'habitude, hein, je vais faire le tour avec vous du packaging, ensuite j'ouvrirai la boîte et je regarderai le contenu, donc la figurine et les différents accessoires. Je manipulerai un petit peu cette figurine pour vous montrer un petit peu comment elle est faite. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et globalement ce que je pense de cette figurine. Et on verra si mon avis sur le personnage, en tout cas, a changé. Voilà. Donc, écoutez, installez-vous confortablement, préparez-vous et puis, ça y est, on y va, hein. Hop. Allez, écoutez, on va regarder la boîte. Écoutez, comme d'habitude, on a le petit logo Mattel ici, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, le petit logo, le logo Masterverse, hein, qui nous indique que nous sommes dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse. Un visuel ici du personnage et des accessoires qui sont présents dans la boîte. Le nom Masters of Universe et l'univers dans lequel nous sommes. Ici, nous sommes dans l'univers New Eternia, voilà. Et le nom du personnage, Stratos. Donc c'est une boîte européenne, donc je n'ai pas de petite mention en dessous du nom, et je n'ai pas non plus la partie où on nous indique qu'il y a plusieurs points d'articulation ici sur la boîte. Voilà. Sur la tranche, comme d'habitude, comme pour toutes les boîtes Masterverse, on a le nom du personnage, voilà, très bien fait. Et là, sur l'autre tranche, regardez, wow, encore une très belle illustration du personnage, tout simplement. Voilà, Stratos, de très belles couleurs, un très beau design, sublime, hein. Et pourtant, je vous dis, je suis pas fan de Stratos, hein. Wow, moi, je trouve ça super. J'allais bien me dire avec alors, je sais pas si c'est une jupe, une robe, enfin, sa tenue, on va dire, sa tunique, on a l'impression que c'est un dieu, voilà. C'est très beau, très chouette, voilà. Et puis à l'arrière, regardez, wow. Bon, bien sûr, le nom Masters of the Universe New Eternia, et ici, donc, le dessin magnifique. Alors, moi, je me focalise surtout sur les couleurs qui sont vraiment très belles. Regardez le soleil ici qui apparaît dans les nuages, c'est magnifique, et les dégradés de rouge, de violet qui vont jusqu'au bleu avec l'espace, c'est magnifique. On aperçoit donc ici Stratos dans une tenue qui est différente finalement, puisque là il est différent de la version originale, hein.
On le voit ici avec un casque, on va dire. Voilà, donc dans les airs, avec ses collègues, on va dire, homme volant, hein, voilà. Sublime, avec son peuple. Je vous laisse admirer parce que c'est très 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 beau. Voilà. On peut que souligner la qualité des illustrations. En dessous, donc, les différentes figurines qui vont sortir ou qui sont déjà sorties dans la gamme Masterverse. Donc Evelyn, Frosta, Roboto et donc aujourd'hui Stratos. Voilà. En dessous, les mentions avec le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine, comme la plupart des Masterverse, comme l'intégralité, j'allais dire même, la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore admirer ce dessin qui est tout simplement super chouette. Je vous remets la tranche également, super belle, super illustrations. Donc une fois de plus, Mattel nous offre un packaging superbe. Voilà. Allez, ben écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. Voilà les amis, donc j'ai ouvert la boîte et voilà donc le contenu du blister. Donc on a bien sûr la figurine et on a des petits accessoires qui viennent se rajouter avec le personnage. Donc on va commencer par le commencement. Comme dans la grande majorité des Masterverse, on a une paire de mains supplémentaires. Voilà, je vous les mets. Alors ce sont deux mains ouvertes, hein, deux mains plates. Donc très très bien gravées. Alors je ne sais pas si vous voyez le détail, mais sur les mains, on a bien comme des plumes, des poils, on va dire, qui sont gravés. C'est très très bien fait. Donc c'est plastique, mais c'est concordant avec la vision du personnage, on va dire. Voilà. Ensuite, on a l'arme de Stratos. Alors, elle est un petit peu tordue parce que dans la boîte, elle était mal mise. Donc ça, c'est à retravailler. Ben, super, ben, regardez, plastique aussi. La couleur verte du joyau. Alors, je ne sais pas si ça porte un nom, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est très très beau. Alors, dommage que j'ai une petite couleur ici, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, ici, voilà. Une petite couleur de doré qui va sur le vert. Donc, ça doit pouvoir s'enlever assez facilement, je pense. Voilà. Et alors, deux accessoires supplémentaires, à savoir ceci. Je vous montre ensuite le plastique, voilà. Donc je pense que c'est tout simplement, je vais appeler ça les réacteurs, les fusées, les réacteurs de Stratos. C'est ce qui lui permet de voler, à mon avis, enfin, je suppose. Voilà, donc bien détaillé. Je vous laisse regarder, admirer. Hein. Je parle pas trop, je vous laisse regarder. C'est du plastique, c'est très très léger hein, dans les mains. Et on a cette petite partie qui est apparemment le casque. D'après ce que j'ai pu voir sur l'illustration, c'est un masque, on va dire, pour voler dans les airs, pour aller très haut. Seulement une sorte de casque d'oxygène. Alors je ne sais pas, si ça se trouve, c'est peut-être pas les fusées, c'est peut-être de l'oxygène, ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. On verra. Et allez, bien, écoutez, on va y voir la figurine directement. Allez, regardez. Coucou. Coucou les amis, moi c'est Stratos. Alors, comment vous le trouvez ce Stratos? Bon, première chose qui me vient brute, hein, je découvre vraiment la figurine avec vous, c'est qu'on reconnaît bien Stratos. On reconnaît bien Stratos dans son style, dans ses couleurs. Voilà, donc on a ce gris caractéristique de Stratos. Hein. Donc on voit ici que tout le corps a été sculpté comme il faut, gravé comme s'il y avait des poils, on va dire, hein, partout, sur les jambes, les pieds, le buste. Excusez-moi. Donc on reconnaît bien ce gris caractéristique. Voilà. Ensuite, les ailes. Alors les ailes sur les bras, sur l'avant-bras. Donc on a deux ici, enfin, on a deux paires d'ailes à chaque fois. Une pour le haut du bras, voilà, et une autre pour l'avant-bras. Alors des ailes un petit peu différentes en termes de coloris. Pour le haut, ce sont des ailes un petit peu plus sombres, on dirait. Il y a du noir dessus, comme si c'était des ailes un petit peu usées, en tout cas. Et à l'avant-bras, ce sont des ailes vraiment rouges. Vraiment une texture rouge, vraiment comme si c'était des ailes neuves. Alors ça me fait penser plus à des ailes ici pour voler, on va dire. En haut, on va dire, les ailes plus usées, on va dire. Et les ailes de l'avant-bras me font penser plus à une sorte de bouclier protecteur. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, ça me fait penser plus à ça. Donc je pense que ce sont des éléments qui s'enlèvent si on veut des bras. Hein. Donc, je vois pas trop l'intérêt de les enlever, puisque justement la particularité de Stratos, c'est que c'est un homme volant, hein, quand même, voilà. Ici, donc comme je disais, alors j'appelle ça le pagne, on va dire ça, un dégradé de bleu, bleu plus clair ici et bleu foncé, bleu nuit, j'allais dire même, très très bien fait, très bien détaillé. À l'arrière, pareil.
Ici, donc, on a une sorte de collerette, on va dire, hein, comme un Pierrot, voilà. Alors, il me semble que cette partie-là n'était pas présente sur la figurine originale, d'ailleurs, ni sur la gamme version Origins. Je ne me souviens plus dans les autres gammes. Il faudrait que je regarde la classique, je ne sais plus si elle avait ça, je crois pas. Peut-être, je ne sais plus. Je vous dirai des bêtises, hein. Et sur la gamme 2002, je ne sais plus s'il y avait quelque chose. Honnêtement, je n'ai plus le souvenir, quoi. Il faudra regarder en détail. Ben voilà, en tout cas, elle est présente sur cette partie, enfin sur cette figurine Masterverse. Ensuite, on a ici une sorte d'armure de plastron, voilà. Alors qui se défait, vous voyez, ça peut se déclipser. J'essaie de bien le montrer devant. Et ici, on a des emplacements. Je suppose que c'est pour mettre cette partie-là. On verra tout à l'heure. Apparemment, on a aussi la petite nouveauté sur cette figurine, c'est cette partie-là. Alors, je ne sais pas trop, c'est une sorte de ceinture. Je suppose qu'on peut mettre le casque ici. C'est-à-dire que ça s'attache, tac, et ça se met sur la figurine, comme ça. On verra, on va essayer de le monter. Partie détachable, a priori, hein, qui peut s'enlever. Donc, en fait, dans cette figurine, tout s'enlève, hein. C'est-à-dire que les ailes, vous pouvez les enlever. La petite collerette, je suppose qu'on peut enlever. Il faut que je regarde, il faut qu'on enlève la tête. Cette partie-là peut s'enlever. Et également, le plastron peut s'enlever également. Voilà. Donc, tout peut mettre Stratos à nu. Bon, le visage, je vous remontre. Comment vous le trouvez? Il est fidèle à Stratos, hein. Alors, je vais en parler, puisque d'habitude, moi, je trouve que Stratos, alors, ça peut faire rire, mais je trouve qu'il a souvent une tête de mouton ou de lama, un petit peu. Et écoutez, cette version Masterverse, il me semble qu'il est un petit peu mieux. Voilà, je le trouve un peu mieux que les versions, on va dire, Origins, originales, version classique. Mais en termes de visage, de tête, on est pas mal. Alors, il a toujours cette tête caractéristique un petit peu ici, vous voyez, de mouton un petit peu, mais c'est pas accentué. Excusez-moi, je rigole de ma bêtise, mais c'est vrai que c'est ce que je pense. Donc voilà. Mais donc le visage est pas mal. Ouais, sérieusement, le visage est plutôt bien fait. Et on reconnaît bien Stratos. Bon, c'est une tête en plastique dur, hein, voilà. Voilà. Donc écoutez, en termes de visuel, en tout cas, c'est une figurine qui est pas mal. Elle est stable, voilà. Alors les articulations, j'ai pas regardé vraiment sa force. Oh là là, oui, la figurine est plutôt neuve, donc même s'il y a quelques jours qu'elle est arrivée, je l'ai laissée dans la boîte. Elle n'a pas eu le temps de prendre la température, du coup, là, voilà. Donc voilà, ça fonctionne, hein, nickel. Bon, ça par contre, ça a tendance à tomber, regardez. Tac, il faut faire attention quand on manipule la figurine. Non, non, nickel. La tête tourne bien. Alors, ouais, bon, la collerette, là, ici, ça gêne un peu. Écoutez, très bonnes articulations. Alors après, en termes de qualité de peinture, écoutez, a priori, en tout cas sur le visage, j'ai pas de défaut apparent. Je vous laisse encore regarder. Sur la figurine en elle-même, écoutez, tout semble bien fait, hein, bien détaillé. Même à l'arrière, même l'armure ici est détaillée, hein. C'est très très bien fait. Ouais. Regardez, coucou, c'est moi, Stratos. Voilà. Bon, écoutez, je vais essayer de donner une petite pause à notre ami, hein. Alors, sachez d'ores et déjà que j'envisage pas d'utiliser ces mains qui, je pense, n'apporteront rien, en tout cas dans ce que je vais faire moi. Voilà. Allez, je vous retrouve de suite. Alors les amis, je ne vais pas vous cacher, j'ai manipulé un petit peu la figurine au moment où je reprends la vidéo. Donc je voulais vous montrer comment on met le masque quand même, parce que c'est quand même assez particulier. Et cette pièce ici, voilà. Donc là j'ai mis dans la main déjà l'arme de Stratos, l'arme caractéristique, donc ça n'a pas de problème. Alors pour mettre le casque, vous allez voir, c'est très particulier. Enfin particulier, il faut savoir, il faut enlever la tête. Alors je vais le faire avec vous. Enfin je vais essayer. Voilà, tac. Et donc vous avez cette partie qui peut s'enlever, donc la collerette peut s'enlever, hein. Alors, ce que vous faites, vous attachez ici la petite clips, et là vous mettez ici votre masque sur le cou, et vous venez refermer, reclipser la figurine. Alors attention, ça force.
Normalement, c'est bon. Ouais, voilà. Parce que je l'ai fait en caméra tout à l'heure. Donc c'est pour ça que pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a normalement un petit clip de la tête. Quand vous allez remettre la tête, vous allez voir un petit clip quand ça va bien de mis. Hein, voilà. Donc ça, et là, vous pouvez après finoler un petit peu. Voilà. Caler un petit peu le masque sur bien le bas de la bouche du personnage. Et donc ça se clipse ici. Voilà. Ensuite, vous avez cette pièce-là. Alors je suppose que c'est dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Alors attention, la collerette va peut-être gêner. Moi, ça m'a gêné. Alors j'ai décidé de la garder parce que je trouve que c'est inclus dans le personnage, mais je pense que le plus simple ce serait de l'enlever. Hein, voilà. Alors je vais essayer encore de vous le faire à la caméra. Alors ça paraît tout con, tout bête, mais il faut vachement appuyer parce que la pièce a tendance à partir. Voilà. Donc n'ayez pas peur de bien appuyer. Vous risquez rien, vous n'allez pas casser la figurine. Et voilà. Et là on retrouve Stratos. Regardez. Alors on va essayer de faire une petite pause. Allez, je le fais avec vous. Hein. Je vais essayer. Hop. Hop là. Excusez-moi pour ce long silence. J'essaie de manipuler la figurine, de faire quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Alors, en termes de manipulation, la figurine est plutôt compliquée du fait des ailes qui sont présentes ici, qui sont pourtant indispensables au personnage. Enfin, à mon sens, c'est indispensable. Mais le système fait que ça tombe pas mal, parce que c'est pas assez... On va dire les muscles ici du personnage, de la figurine, sont trop gros. Et donc, ça a tendance à bouger. Voilà, il y a du jeu. Bon. Hop là, allez, on va essayer de faire ça. Je pense que ça va être la pose que je vais essayer de lui donner un peu dans ce style. Voilà. Alors après, il faut essayer de trouver le centre de gravité de la figurine parce que les pieds un petit peu sont arrondis dessous. Donc c'est pas si évident que ça. Voilà. Là, c'est bon. Et voilà ce qu'on peut faire avec ce personnage. Voilà. C'est un exemple. Hein. Je suis sûr que vous aurez d'autres idées beaucoup plus travaillées, beaucoup plus intéressantes que moi. Voilà. Mais voilà, donc je vous montre de plus près. Alors je vous remontre, voilà. Voilà, Stratos casqué, avec tout son attirail, donc là, avec son arme. Regardez. À l'arrière, je vous montre, voilà, les petites fusées, je suppose. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Alors, sachez qu'en ce qui me concerne, en tout cas en termes de pose, je pense que je vais le laisser comme ça. Comme ça lui permet d'avoir tous ses accessoires. Parce que le souci que j'ai, vu que les Masterverse ont beaucoup d'accessoires, souvent il y a des mains supplémentaires, des petits objets supplémentaires, eh bien, c'est pas facile pour tout exposer, parce que je le mets au niveau de l'entrejambe, on va dire, je pose tout par terre, mais ça prend de la place. Alors que là, j'ai tout sur le personnage, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Voilà, regardez. Alors je vous dis, pour cette pièce-là, appuyez bien, n'ayez pas peur, appuyez fortement. Attention à la collerette pour pas trop l'abîmer. Sinon, vous l'enlevez. Mais bon, je trouve que c'est dommage de l'enlever puisque justement, c'est une des particularités, il me semble, en tout cas, de cette version Masterverse. Hein. Donc, voilà. Alors, regardez, on va mettre les mains dessous. Et voilà. Allez, je vous le remontre encore de près. Un petit dernier tour. Là, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Je vous laisse admirer quand même le détail des finitions quand même. J'essaie de montrer la lumière, vous voyez les plumes, c'est bien travaillé. Il y a du relief. Ouais. Hop là, allez voilà, et il tient bien. Bon écoutez, je vous retrouve pour la partie bilan. Et voilà les amis, voilà donc pour cette partie bilan. Donc la figurine avec les accessoires sur le personnage, mis à part les 2 mains supplémentaires. Et je vous ai remis ici l'arrière de la boîte, avec le magnifique dessin de Stratos. Hein, voilà, parce que c'est une illustration tellement jolie que c'est superbe. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille maintenant, oui ou non, l'achat de cette figurine? Écoutez, oui.
Tout simplement, oui, parce que la figurine déjà est de bonne facture, j'allais dire c'est une bonne qualité. Moi, je n'ai pas de défaut ni de couleur de peinture, ni de problème d'articulation. Le sculpte est plutôt très très bien réussi. C'est une belle version Masterverse de Stratos. Pour moi, un petit défaut avec les... Enfin, défaut. Je pense que c'est fait exprès, mais voilà. Les plumes, voilà, vous voyez cette partie-là qui n'arrête pas de bouger. Ça rend peut-être la manipulation un petit peu délicate. Mais après, tout dépend ce que vous voulez faire comme pose. Moi, si on fait une pose un petit peu statique comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, mais ça, je pense que c'est vraiment volontaire de la part de Mattel. Voilà. Mais en tout cas, ouais, une très très belle figurine, un très joli personnage, une très très belle version. Et ben, je vais être honnête avec vous, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas fan du personnage de Stratos. Cette version me réconcilie un petit peu. Alors, je ne serai peut-être jamais fan de Stratos, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, je crois que c'est peut-être une des plus belles versions que j'ai vues de Stratos, voilà, de ce personnage. Et celle qui, pour moi, son visage est bien réussi. Bon, là, il est caché par le casque, mais même sans le casque, je trouve qu'il a une forme plus intéressante. Et en tout cas, il fait un très très beau guerrier pour aider Musclor. Et je trouve ça plutôt très chouette, voilà, tout simplement. Donc, un grand oui. Si vous voulez vous faire plaisir, ben, n'hésitez pas, vous pouvez vous procurer cette figurine. Je sais d'ores et déjà que la plupart des fans, des purs et durs, j'allais dire des maîtres de l'univers, possèdent déjà cette version ou vont la recevoir prochainement. Donc en tout cas, pour les personnes qui hésitent, n'hésitez pas, elle est très réussie. Voilà. Bon, bien écoutez les amis, pour moi la chronique s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en compagnie. Moi, ce fut comme d'habitude un vrai plaisir de vous présenter cette figurine. Je suis très content de mon achat. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir, voilà. Plusieurs, ouais. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Laissez un petit commentaire si vous le souhaitez sur la vidéo, j'essaie de répondre à tout le monde. Partagez la vidéo, faites connaître la chaîne, faites connaître mes vidéos, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues. Et puis dans tous les cas, bah, écoutez, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.